Il y a une dissimulation ici. On se serait trompé de vous penser au serpent que nous voyons aujourd'hui. Le serpent était le plus rusé. Ici, il y a un esprit qui va prendre le nom de serpent. Sauf que ici, sa personne et son histoire ne sont pas encore révélées. Et sa personne, son identité seront données dans le dernier livre de la Bible, la Révélation ou l'Apocalypse. Là-bas, on donne sa carte d'identité. Le grand dragon, le serpent ancien. Et on va nous donner alors son statut actuel. Le diable, l'adversaire. Et sa fonction alors, il est le père du mensonge. Il est devenu le père du mensonge. On a dit, depuis le commencement. Bon, maintenant, un monsieur qui a organisé un coup d'état au ciel, pas un simple petit homme. Après avoir vu tout l'armada, les myriades d'archanges, de séraphins, de monsieur qui se croyait Dieu sans être Dieu. Alors, le serpent était le plus rusé. Un ange qui n'est plus ange va s'identifier à une créature, le serpent. Bon, le mot serpent, machash, en hébreu, en fait veut dire brillant. Donc quand on dit le serpent était le plus rusé, en fait, ce n'est pas le reptile, ce n'est pas ce qu'on voit de physique. Il y a une dissimulation ici. Et selon certains commentaires, la malédiction qui mit cet esprit dans la poussière, tu vas montrer la poussière, l'a rendu beaucoup plus attrayant. Vous voyez le serpent et la femme, la chute et les résultats immédiats. Jéhovah interroge Adam, sa question à la femme, la malédiction sur le serpent, la première prophétesse, oui. La sentence sur la femme, oui, tu vas enfanter en douleur, en douleur. La foi d'Adam et la réponse de Dieu, l'expulsion et les chérubins gardiens. Vous voyez le profil de la chute de l'homme et les conséquences. Mais qui est ce serpent? Ce serpent que nous voyons là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un monsieur qui a pris d'assaut cet animal. Et Jean, dans Apocalypse, vous a donné son identité. Le serpent ancien. Mais pourquoi il est ancien? Est-ce qu'il y aura un nouveau serpent? Donc, ceci ne doit pas nous surprendre parce que Satan avait cette capacité de se transformer en ange de lumière. Le monsieur peut se transformer, prendre la forme de serpent, il devient du serpent, différent du serpent physique, matériel que nous voyons. Le reptile ne doit pas angélologiquement nous surprendre. Donc, le serpent de la Genèse n'est pas le serpent que nous voyons. Il y a eu métamorphose, il y a eu changement. Quelqu'un qui a la capacité de prendre possession d'un corps et de l'utiliser à ses fins. Le serpent ancien. Mais pourquoi on l'appelle serpent ancien? Alors, maintenant, donc, la question va se... Qui est cet agent-là qui a été envoyé dans le serpent pour séduire nos premiers parents? Donc, le serpent est devenu un moyen, un médium et un moyen de transport et de télésport. Mais qui est celui-là? Alors, si nous retournons dans l'hébreu maintenant, le serpent Nachash, il y a trois significations. Trois significations. Ça veut dire vu ou observé magnétiquement, divin ou utilise des enchantements. Car en eux, les augures, c'est-à-dire ceux qui font des divinations à travers les oiseaux, les augures regardaient attentivement le vol des oiseaux, les entrailles des bêtes, le cours des nuages. Donc, Nachash veut dire acquérir des connaissances par l'expérience.
C'est science expérimentale. Mais donc, si on prend le serpent, c'est quel type de serpent? Bon, quel que soit ce serpent, il se tenait à la tête de tous les animaux inférieurs à sa sagesse et sa compréhension. Il marchait debout. C'est après la malédiction qu'il a commencé par ramper. Sur ton ventre, tu iras, c'est-à-dire à quatre pattes. Et les pattes même ont disparu. Il était doué de parole. Pourquoi il a pu communiquer avec la dame? Et il a également le don de la raison. Et il était en train de raisonner, voyez-vous même. Oui, la politique, voilà, la déduction logique. Regardez vous-même, non, Dieu vous a trompé. Est-ce que c'est ça un serpent? Non, naturel. Donc ceux qui adorent le serpent, comprennent-ils que le serpent n'est pas le serpent, mais que ce n'est qu'un support, un ressort, un moyen de transport vers le vrai serpent, tortue, ancien, fuyard. Que d'autres commentaires nous disent que quand on prend le mot canas ou acnan et canoas, ça veut dire une créature du singe ou un satyros gentil. Mais dans d'autres explications, canas là même veut dire le diable. Et le verbe voudra dire se cacher ou s'enfuir. Donc autrement dit, Genèse 3, verset 1, ici veut dire, et le diable s'est caché dans le serpent. On me dit que canas signifie inspirateur du mal et séducteur de Dieu et de la vérité. La conclusion, c'est que Satan s'est servi de cet animal, de cette créature, comme instrument le plus approprié pour l'accomplissement de ses desseins meurtriers contre la vie et l'âme de l'homme. Sous cette créature, il s'est caché. Et par cette créature, il a séduit nos premiers parents. Et s'est éloigné, ou s'est éloigné de tous les yeux, sauf celui de Dieu. Donc, le diable, le plus rusé, c'est un corps, un matériel, un médium que Satan a pris. Sous cette créature s'est caché, par cette créature a séduit et à travers cette créature s'est éloigné des yeux de tous, sauf celui de Dieu. Adorer le serpent, c'est adorer Satan.